Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui change un peu et qui va être sûrement un petit peu décousue et je m'en excuse puisqu'on va ouvrir ensemble et goûter ensemble deux colis que j'ai reçus. Bon, j'ai un petit peu déjà regardé parce qu'en plus il faut que je fasse les photos, etc. entre temps, donc voilà. Mais on va commencer par ce colis. Ça fait un moment qu'il est dans mon salon, enfin dans mon entrée et que je n'y ai toujours pas mise. Donc on y va. Donc en fait c'est le petit pâté qui m'a envoyé ça. Donc en fait c'est des box qui changent régulièrement et regardez ce qu'on a à l'intérieur. Alors on a une énorme bouteille. Bon, ça, ce sera pour mon mari, forcément. Donc, Loirette, bière artisanale de Touraine. Voilà, et il y en a 75 centilitres. Loirette ambrée. Ah, bah, trop cool, parce qu'en plus, la bière ambrée, c'est sa préférée. C'est une bière non filtrée, non pasteurisée, sans aucun additif. Bon, voilà. Bah, écoutez... il goûtera ça, je pense, ce week-end. Je vais lui mettre au frais, mais je ne bois pas de bière, donc je ne vais pas la goûter. Ensuite, on a une terrine de porc. Terrine de porc, roi rose de Touraine à l'ail des ours. Bah écoutez, ma foi, on va goûter ça tout à l'heure. De toute façon, je vais faire des photos. Enfin, je voudrais faire une photo avec le pain et tout. Enfin, une jolie photo. Donc je goûterai en même temps, enfin je ferai une vidéo, on fera la dégustation ensemble quoi. Hop. Et ensuite, des rillettes de Tours. Ça, j'adore. J'en mange jamais des rillettes parce que bah c'est gras quoi, hein, faut se le dire. Mais en fait, je connaissais pas les rillettes quand j'étais petite. J'ai un souvenir d'enfance des rillettes, je vais vous raconter. En fait, une fois, on était en vacances avec mes parents et mon frère et on s'est arrêté chez le boucher. Non, on s'est arrêté à la ferme. Ouais, on s'est arrêté dans une ferme parce que, bon, mes parents, ils aiment bien, quand on voit une ferme, acheter les produits des petits producteurs, quoi, et des agriculteurs. Et il devait y avoir un espace, je pense, fromage et viande, il me semble. Je me souviens pas de tout, mais forcément de la viande, vu qu'il y a de la rillette. Et à un moment donné, le boucher, donc on en achète les trucs, ma mère elle dit je veux ça, ça, ça. Et le boucher, il nous tend à chacun de nous un peu de rillettes pour goûter. Mais moi, je ne connaissais pas, je sais pas, je devais avoir 10 ans à l'époque. Et je fais, oh, mais c'est trop bon la rillette et tout. Et le boucher, il m'en a redonné, je m'en rappelle. Et je crois que ma mère, du coup, elle en avait acheté pour me faire plaisir. Mais voilà, du coup, j'ai ce souvenir-là quand tu me parles de rillettes. Voilà, j'ai le souvenir de la rillette artisanale un peu. Et là, je pense que c'est de la bonne rillette. Donc, bah, on va goûter ça aussi tout à l'heure. Et on a un dernier petit pot. Regardez, et là, donc ça, c'est délices de poire tapé. Donc, ben, j'imagine que c'est du sucré. Ah non, conseil d'utilisation en entrée pour accompagner du foie gras. Bon, j'ai pas de foie gras. Peut être aussi tartiné sur du pain, des crêpes, des gaufres ou de la brioche grillée. Ah bah non, c'est salé ou sucré alors. Ben, on va goûter ça sur du pain ou sur du pain parce que j'ai pas de crêpes. Si, j'ai des gaufres liégeoises, mais si je prends les gaufres liégeoises de mon mec, il va me tuer parce qu'il mange ça au petit-déj. Poire tapée au sucre. Bah, je connais même pas du coup l'expression poire tapée, mais on dirait que c'est une compotée quoi. Enfin, on dirait de l'écraser quoi. Ou alors je me garde ça pour un petit foie gras. Bon, je vais voir. Voilà, ça c'est le premier colis. Du coup là, je file faire mon petit shooting photo, donc bah, je vais ouvrir les produits, etc. Et on se retrouvera tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, j'ai commencé à faire mon shooting. Donc j'ai fait mon shooting du pâté ici. Là, c'est le bordel. Là, c'est parce que j'ai fait une autre recette ce matin. Là, c'est parce que j'ai fait la dégustation du pâté pour Insta. Là, c'est la recette que j'ai fait ce matin. Bon, il y a la gourde de Noé en même temps. Et derrière, là, il y a l'assiette de la recette, le reste de la recette. Bref, c'est le bordel. Mais je gère. Je suis encore dans le timing. Il est 14 h. On est pas mal. Bon voilà, du coup, vous avez vu le bordel qu'il y a chez moi. Mais j'ai fait du coup les photos. Je suis contente. Et je me suis fait une petite assiette des pâtés pour les déguster. Bon, je les ai déjà goûtés puisque j'ai tourné, du coup, je vous ai dit tout à l'heure là, sur la... En fait, on mange, on a, je sais pas comment ça s'appelle, un comptoir haut pour manger. Donc, je les ai goûtés, mais bon, on va regoûter avec vous. Et en plus, tout à l'heure, j'avais fait griller du pain, donc je pense que ce sera meilleur sur du pain. Alors, attendez, je vais d'abord goûter la terrine de porc. C'est celle qui est plus claire. Voilà, elle est là. On va goûter ça.
Forcément, j'ai pris le bout que j'avais pas grillé, quoi. J'ai dit, je vous fais du pain grillé et... Attendez, donc là, c'est le pain grillé. On regoute. Franchement, la terrine est bonne, hein. C'est du... Moi, je suis pas une grosse connaisseuse en pâté, quoi. Mais il est bon. Enfin, elle est bonne. On sent bien le... C'est fondant. Ouais, c'est du bon pâté, quoi. C'est pas écœurant, en fait. C'est surtout ça. Franchement, c'est pas mal pour un petit apéro, pour la plage. Et là, on va goûter les rillettes. J'ai trop hâte. Bon, je les ai déjà goûtées, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je sais déjà un peu ce que j'en pense, mais... J'avais pas vu, mais elles ont eu une médaille d'or 2023. Concours ferme, Expo Tour. Franchement, les rillettes, elles sont bonnes. Bon, alors on sent que c'est gras, hein. Bah, c'est la rillette, donc logique. Mais elles sont bonnes. Ouais. Je vais m'en reprendre un peu parce que de toute façon, c'est mon mec qui va finir tout ça ce soir ou demain. Enfin, peut-être pas que ce soir et demain, mais... Donc voilà, je goûte avec vous et après c'est lui qui finira. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, c'est comme je vous dis, c'est gras, mais c'est des bonnes rillettes. Et vous savez qu'une fois, j'avais fait des tartes aux rillettes, une tarte aux rillettes. Je sais, c'est très chelou dit comme ça. Je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais dû mettre des œufs, du lait sûrement, parce qu'en général, je mets lait, œufs et ça. Et j'avais kiffé, hein. Une fois, je l'avais fait à mon mari, il avait pas trop kiffé, lui. Mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, ouais. Bah, belle découverte. Et du coup, dans cette box, bah, c'est des produits assez quali, donc bah, c'est sympa à s'offrir ou à offrir à quelqu'un. Bon, maintenant, on peut passer au deuxième colis. Et je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais c'est des cookies. Bon, alors j'ai ouvert le paquet parce que comme vous voyez, il est arrivé un petit peu défoncé. Merci les livreurs. Du coup, je voulais checker, j'ai réceptionné hier. Du coup, je voulais checker que tout soit bien OK pour la vidéo et les photos. Et tout est bien OK. Donc, je vous montre. Donc, c'est des cookies qui sont faits à Vence pour ceux qui sont du 06 et qui connaissent. Mais elle fait des envois dans toute la France. Et là, en fait, j'ai eu un envoi en mondial relais. Donc, en fait, c'est comme si... vous commandiez de manière normale. J'ai pas eu un échange physique avec la personne qui les fait, justement pour bien respecter le délai d'envoi et bien manger les cookies comme si vous les commandiez vous. Donc il s'agit de la petite Montoise et regardez, voilà. Donc du coup ils arrivent comme ça. Bon, je les ai pas remis exactement parce que je les ai sortis hier, donc je les ai pas remis bien exactement, mais ils sont ultra bien protégés. Regardez, ils sont tous emballés de manière individuelle avec son petit stickers. Voilà, j'en ai eu 4. Ils sont mastoc, hein. Ils sont mastoc. Et regardez ça. Non mais ça les gars. Ah, il y a une petite carte aussi, ça j'adore. Franchement, c'est top. Et là, le gros cookie. Des fois, le retour caméra, il s'éteint. Donc, je ne sais pas si je vous filme bien. Et ça, c'est le gros cookie. Non mais vous n'êtes pas prêts. Et moi non plus, je suis pas prête. Putain, comment ça s'ouvre? C'est coincé. Regardez-moi ça, quoi. Donc ça, c'est le gros cookie à partager. Attendez, je vais essayer de le sortir. On peut le faire chauffer aussi. Et bien sûr que je vais le faire chauffer parce que pour moi... Oh là. Ouais, regardez, il est de bonne épaisseur, quoi. Donc, franchement... Voilà. Allez, let's go photo. Et après, ben, on goûte ça ensemble, hein. À toutes. J'ai bougé de coin parce que je suis en train de faire les photos des cookies. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là. Mais voilà, là, c'est mon setup shooting. J'ai commencé. Bref, mais je voulais vous montrer l'emballage parce qu'en fait, en les ouvrant, je vois qu'ils sont super bien emballés. Et ben, c'est important, quoi, surtout quand on les commande en livraison. Donc voilà, ils sont fermés par le petit stickers. Donc là, on ouvre. Mais c'est un film plastique, quoi. Donc... vachement bien épais, vous voyez, c'est bien fermé en deux là. Et hop, on a le cookie. Et regardez-moi comme il est bien épais, quoi. Franchement, ils ont l'air très sableux, pardon. Et on sent, je pense qu'on sent le goût du beurre, quoi, tu vois. Enfin, j'ai hâte de goûter. Bon, je finis mes photos et on goûte ensemble.
Bon, regardez, j'ai fini mon shooting, donc du coup, je voulais quand même vous montrer les cookies. Bon, je les ai coupés pareil pour Insta, encore. Il faut que je fasse encore la photo de la découpe. Non mais regardez l'intérieur, s'il vous plaît. Et là, lui, l'intérieur. Je goûte tout à l'heure parce que j'ai pas fait les photos des découpes encore. Regardez. Et attendez, on va couper ensemble le Kinder Bueno. Celui-là, c'est... je pense que c'est celui que je vais préférer. Oh bon, j'ai mal coupé. Il est fourré ou pas? Ah oui, il est un peu fourré là. Ah oui, il est grave fourré en fait. Je voyais pas, mais il est grave fourré. Wow, j'ai trop hâte de goûter. Bon allez, je fais les photos des découpes et j'arrive. Et en même temps, j'ai allumé le four pour faire chauffer lui. J'ai trop hâte. Regardez. Je viens de faire chauffer le cookie. Alors je sais pas si on voit, mais le chocolat il est tout fondant. On va goûter. Et franchement, oh mon dieu. Mais je pense qu'il aurait pu plus chauffer encore, non? L'extérieur il est très croustillant, mais il est bon, hein. Oh là 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 là. Je vais peut-être le mettre 1 ou 2 minutes de plus au four. Honnêtement, c'est le topping qui fait tout. Parce que la pâte à cookies là, je vais essayer de vous montrer sans faire de carnage. Ouh. Tiens, on va sortir. Voilà. En fait, la pâte à cookies là, elle est très épaisse. Mais je vais le remettre au four un petit peu. Je pense que ce sera meilleur. Ok, c'est good. Je l'ai refait chauffer. Donc j'espère que ça ira. Sinon, je vais mettre au micro-ondes. Hein. Je vais pas passer ma vie à faire chauffer le four. Go. Mais j'aimerais bien vous montrer. Mais je sais pas si vous voyez parce que... Ah, vous voyez là, mais c'est chaud. Ah oui, là, c'est carrément plus moelleux. Ah ouais. Mon Dieu, il y a un... En fait, c'est le fourré au Nutella à l'intérieur. Mince. Je vais essayer de vous le sortir. Mais en fait, là, vous voyez, il y a une petite couche au Nutella, là. Ah, franchement. Oh là là. Oh, c'est chaud comme ça. Ah ouais, là, c'est le kiff, là. Mais vous voyez, je l'ai mis... Je pense qu'il pourrait être encore un peu plus, là. Ah ouais. Ça me plaît. Ça, je vais me l'enlever tout de suite des yeux, sinon je vais le dégommer. Et il y a les autres à goûter. On goûte les autres, j'amène les autres. Voilà, je suis allée chercher les autres. Alors, j'ai regardé des descriptifs. Donc ça, c'est framboise, chocolat blanc. Mais du coup, je crois que je ne vous ai pas montré l'intérieur. Je sais pas. Comme je fais à la fois la vidéo Insta, la vidéo YouTube, les photos, ben, comme je répète un petit peu tous les mêmes choses, le plus dur là, c'est de rien oublier. Parce que la dernière fois, je faisais une vidéo et j'ai oublié de shooter une des recettes. Ça, c'est pas terrible. Heureusement, je l'ai prise en vidéo, mais en fait, elle est arrivée après. Donc, je me suis dit, vas-y, je finis, machin et truc. Et puis après, quand je commence à télécharger mes photos sur l'iPhone, je fais, mais j'ai pas le pain perdu. Bah mince, enfin, en gros, je me dis, sur le coup, je me dis, le téléchargement, il a bugué. Et après, dans ma tête, je suis, oh punaise, je regarde sur mon appareil, j'ai pas fait les photos du pain perdu. Bon, bref, c'est pas grave. On s'égare, les amis. Donc, framboise, chocolat blanc. On va goûter ça. Le cookie, il est très moelleux. On dirait presque un gâteau. Ah, c'est super bon. On a l'acidité de la framboise. En plus, avec la petite framboise un peu séchée là. Bon, lui, s'effrite un petit peu. Le chocolat blanc qui contrebalance. Lui, il est très bon. Alors, ici, c'est framboise citron, il me semble. Alors, c'est Cynthia qui m'a dit, je te donne ces parfums-là. Bon, honnêtement, j'aime tout. Donc, j'ai dit, ok. Je suis pas très citron, mais je n'avais pas envie de lui dire, ah ben non, je suis pas très citron. Enfin, tu vois, je me dis, elle me propose ses parfums, c'est que ça doit être les meilleurs. Et puis ça me permet de goûter. Parce que clairement, c'est pas un truc que j'achèterais. Mais quand tu me le mets sous le nez, eh ben, on va goûter. Il est encore beau et ils sont bien épais. Hein. Alors. Ah oui. On sent bien le citron, effectivement. On le sent, mais
ça reste léger, non, parce qu'on le sent vraiment, mais c'est pas acide ou peps, quoi. C'est contrebalancé avec la framboise, le chocolat blanc. Non, franchement, c'est original. Ça fait moins gourmand. Je veux dire, quand on veut un cookie, pas forcément chocolat, caramel, dans la gourmandise et dans le fat, et ben ça, c'est pas mal. Ça reste gourmand, mais ça reste plus léger. Non, franchement, super bon celui-là. Je vais aller me chercher un petit verre d'eau pour entamer les autres, sinon je vais dessécher. Alors, attendez. Je vous les présente dans les jolies assiettes. Ah non, j'étais dans la... Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le pistache. Je sais pas si on voit, mais ils sont grave fourrés. Parce que l'autre fois, j'ai goûté des cookies. On m'a dit, oui, ils sont fourrés. Ils sont peut-être fourrés de rien du tout. Là, ils sont fourrés. Là, je dis oui. Bon, j'en fous partout, mais c'est pas grave, de toute façon. Il est très croustillant. Mais je sens pas mal le chocolat blanc. La pistache, elle est assez légère pour le coup. En fait, je sais pourquoi ils sont aussi croustillants entre guillemets. Hein. C'est parce que ils ont plusieurs jours. Donc effectivement, ils restent très bons. Franchement, j'avais même zappé qu'ils avaient plusieurs jours. Je crois qu'elle m'a... Alors là, pour vous dire, on est jeudi. Il me semble qu'elle m'a envoyé le colis vendredi dernier. Franchement, mon relais, c'est abusé le délai. Mais bon, c'est pas... Moi, c'est pas cher. Donc ils ont quasi une semaine. Et j'avais complètement zappé cette histoire de temps en les dégustant. Alors il y en a des plus moelleux que d'autres. Lui il est un peu plus croustillant, mais il est pas sec non plus quoi. Donc franchement voilà. Et on va goûter le dernier. Regardez, le dernier c'est le Kinder Bueno. Bon ça va être clairement mon préféré. Hein. Regardez comme il est fourré. Je vais goûter ces petits bouts là. Ça me suffira. Bon, je savais, hein. C'est clairement mon préféré. En fait, ouais, je sais, ils sont un peu croustillants, sablé, mais pas croquant non plus, quoi. Mais ça change, franchement, ça change, mais c'est super bon. J'aime bien aussi. Ça fait pas le cookie tout moelleux, vous savez, un peu limite cru. Mais ça change et les cookies sont bien gros. Franchement, fourrés comme ça, c'est rare d'en voir des comme ça. Très bon, franchement, adresse validée, je vous mettrai la description en commentaire. Je vais également faire une petite vidéo sur Insta, donc vous pourrez aller la voir en mode plus court. Et puis voilà, bon ben c'est la fin de cette vidéo, je crois qu'on a bien mangé. Ah ça c'est mon four qui chauffe, il faut que je l'éteigne. Voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram ce qui vous plaît moins. Comme ça, j'ajuste un petit peu les vidéos en fonction parce que là, pour l'instant, j'avoue, je tâtonne, je fais un petit peu au pif. Et voilà, bon, je suis contente parce qu'il est 3h30, non, 4h20. J'y suis depuis midi. J'ai fait quasi 4 heures de shooting et vidéo, etc. Bon, j'avais une grosse journée, ça me stressait cette journée. En fait, je voulais tout condenser aujourd'hui parce que j'étais toute seule à la maison et au moins, je pouvais en mettre de partout et j'étais tranquille, quoi. Mais j'étais un peu stressée et là, oh, je suis contente parce qu'en plus, je dois aller chercher Noé à la crèche ce soir. Donc, ça me stressait aussi de pas gérer l'heure. Mais ça va, c'est fait. Donc, ouf, c'est bon. Bon, maintenant, j'ai du gros travail de montage, notamment sur Insta qui m'attend, de retouche photo. Et ben, on va s'y mettre. Bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt!